Et coucou à tous, je vous prends aujourd'hui pour essayer de faire un vlog. Ça va faire le je sais pas combien que j'essaye de faire, mais là je me suis dit qu'il y a une bonne occasion. Donc aujourd'hui nous sommes le 23 novembre et demain je vais à Amiens pour aller chez Manon de Vibrations Littéraires. Donc je suis assez contente pour que entre autres on puisse aller à Mons samedi, donc le salon du livre de Wallonie. Je suis joie d'y aller. Parce que déjà il y a ma maison d'édition préférée, je pense, les éditions Plume Blanche, donc qui font les exclus. Mais là je me suis dit que c'était l'occasion, en fait, vu que Mons c'est le seul salon, en tout cas je touche de la peau de singe, normalement c'est ça, là où on peut avoir les exclus 2024 sans acheter ni le pack surprise, ni le pack complet. Donc c'est vrai que depuis les Imaginales qui se passent à Épinal, j'arrête pas de me dire Mons, 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 Mons. Mais Mons déjà c'est à 4h30 je crois de chez moi, donc c'est compliqué. J'avais essayé de demander, j'ai trouvé personne pour venir avec moi, donc je savais pas trop comment faire. Et du coup Manon a dit que elle y allait dans tous les cas, donc si je voulais venir, je pouvais y aller. Après j'ai beaucoup hésité, non pas parce que j'avais pas envie d'y aller, mais parce que en Alsace c'est le premier week-end de l'Avent, donc c'est à partir de là que commencent les marchés de Noël. Et de base je voulais faire les marchés de Noël pour me faire connaître, avoir du contenu et tout. J'en ferai pas, mais j'avais une grosse hésitation parce qu'il y a un salon que je veux faire à chaque fois, et à chaque fois il y a des illustratrices qui prennent la place, et puis je comprends très bien que les organisateurs veulent pas 50 illustrateurs. Enfin voilà, quand tu fais un marché il faut un peu de diversité, et donc j'étais là, est-ce que je fais ce marché ou est-ce que je vais à Mons? Euh, Mon mari m'a dit allez, tu saoules avec ton monstre là, t'y vas et puis c'est tout. Donc je crois que ça fait 2 mois et demi voire 3 mois que j'ai réservé donc mon trajet pour monter jusqu'à chez Manon, donc c'était acté. Donc je dois me lever demain matin à 4h du matin. Je ne sais pas depuis combien de temps je me suis pas levée, hors insomnie bien sûr. Mais à cette heure-ci, je sens que le réveil va overpiquer demain matin. Je vais non. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais t'aurais pu te faire un mondial relais et tout. Non, non, je ne ferai pas de mondial relais. Alors certes, mon dos me dirait peut-être merci, mais la lectrice psychorigide qui adore avoir des livres dans un état parfait, pas forcément. C'est plus dans ce sens-là. C'est que si mon colis se perd, si je ne sais pas ce qui peut arriver, je vais péter un câble, je vais m'en vouloir. Après, c'est pas l'histoire de l'avoir forcément tout de suite, mais voilà. Donc prête pour partir. Comme dit, je vais essayer de vous faire des rushs, de vous montrer des petites choses. En plus, je suis contente parce que j'arrive et il y a Petit Shadow j'arrive plus à parler. Petit Shadow chez Manon que je vais pouvoir rencontrer et tout. Donc vraiment je suis super contente de pouvoir concrétiser ça, parce que c'est vrai que Manon ça fait des années que je la suis. Ça fait notamment depuis Twitch, là où c'est plus simple, parce que c'est vrai que de base je suis pas quelqu'un qui met des commentaires sur YouTube. Du coup depuis Twitch on s'est quand même beaucoup rapprochés, puis après il y a eu les streams ensemble, les dimanches graphiques et tout, et là ça va faire bizarre de pas l'avoir à travers un écran, parce que on s'est toujours vu à travers un écran ou à travers des audios au téléphone. Donc là ça va concrétiser, j'espère en rencontrer d'autres. Donc voilà, j'ai une box pour la boutique aussi à ramener sur Mons, donc pareil, elle est prête. Voilà,
ça, c'est un petit stress d'être contente, d'être stressée parce que voilà, c'est la vie. Et puis je connais ma poisse et je crois que c'est le trajet. Ouais, c'est sûr même. C'est même pas je crois. C'est vraiment l'aller, le trajet là où j'ai le plus de correspondance. En plus dans des gares que je connais pas du tout parce que en général quand on part de Strasbourg, en tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis retrouvée à Paris-Est. Sauf que là, je me trouve à Charles de Gaulle, donc je ne connais pas du tout. Bon, j'ai le time. Avant de prendre l'autre TGV, je crois que j'ai 1h49. Il y a moyen. Mais c'est là où je dis, bon, s'il y a des retards, globalement, ça peut aller. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Et coucou à tous, du coup là je suis à Paris, voici Charles de Gaulle, enfin voilà, là j'attends mon deuxième train, en tout cas j'espère que vous allez bien, je vous fais un mini vlog comme ça, voilà, je suis dans la gare, il fait super extra froid et pourtant je suis en gros anorak avec un pull et tout, enfin bref, du coup je suis surexcitée parce que on arrive, j'arrive chez Manon bientôt. Pour l'instant, à part un retard au premier train, mais bon, moi ça m'a pas impacté parce que de toute façon j'avais plus d'une heure d'attente, donc bon, pour moi ça m'a rien changé. Donc là techniquement j'ai 20 minutes de TGV et après je dois de nouveau attendre une heure pour avoir je sais plus combien de temps de train, de bus par contre, pour arriver chez Manon. Donc on va y arriver. Normalement vers 11h20 je suis censée arriver sur Amiens et retrouver Manon. Je suis folle, j'arrête pas d'aller sur Insta, de regarder tous les trucs. Franchement là j'en peux plus. J'ai trop envie d'être demain ou même d'être après parce que ça m'a l'air tellement long ce trajet. Au secours. Je vous fais des bisous, en tout cas j'espère que ce vlog que j'essaye de continuer de faire va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite, ciao ciao. Et coucou, je vous prends avant que Manon arrive parce que oui, Manon est en retard mais en même temps elle est en avance, voilà, parce que le train devait arriver, le bus devait arriver plus tard et il est venu plus tôt. Bref, du coup je suis arrivée à Amiens, j'attends Manon. Voilà, je suis impatiente, je vois son... Hein? Il arrive par où ce... C'est trop marrant. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis j'essaierai de faire des plans avec Manon. Regardez qui y a là. C'est une Manon sauvage. Regarde comment c'est trop cute. Je vais le dire plusieurs fois dans ce vlog. Il fait froid. Grave. Et coucou tout le monde, je vous reprends. Il est, je sais pas quelle heure. Il est 16h36. On est vendredi. Du coup, on était sur Amiens avec Manon qui m'a fait découvrir la cathédrale, les librairies et bien évidemment quand on sort avec Manon, faut savoir un truc, c'est que vous êtes forcément tenté et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, donc j'ai pris le grimoire d'Elphie. Alors du coup de tête je sais plus combien de tome c'est, si c'est le 3, le 4. Mais bref, c'est écrit de Audrey Alouette et en fait dans cette histoire à chaque fois on va suivre Elphie qui est la petite fille là et avec ses deux autres sœurs, elles vont faire un peu le tour de France et donc dans un bus anglais, donc les bus rouges, 2 étages, tout ça, enfin le cliché que tout le monde aimerait avoir, donc elles vivent au-dessus. Et elles ont une librairie en dessous et en fait à chaque fois elles vont dans des endroits qui n'ont pas de librairie de base, voilà, et du coup j'aime beaucoup, donc je sais pas du tout où ils vont venir,
Bon, je sais juste que ça risque de parler de tricot. Voilà, vu le titre. Et bien sûr, parce que ce n'est pas tout, alors, hop, mon support ne marche plus. Support déjà cassé. Ça y est, il a fait un aller-retour, c'est mort. Et du coup, ben, dans cette même librairie, donc qui est la librairie graphique, j'ai trouvé celui-là. Voilà, donc je l'avais cherché. Donc c'est Vive la reine des citrouilles, publié chez Hachette Hero. Je le trouvais plus nulle part, il était introuvable, et là il en restait genre un. Alors je me suis dit, est-ce que je le prends? Oui, non, parce que clairement là je me suis mis dans le mood Noël, donc je vais pas le lire là, ça sera pour l'année prochaine, mais au moins je l'ai. Voilà, donc bah écoutez, j'ai craqué et c'est de la faute à Manon. Après, est-ce qu'on en est encore là, à compter parce que clairement, demain c'est Mons. Demain, il y a les éditions Plume Blanche. Vous savez comment je ne... Voilà. je peux pas résister. Donc je vous reprendrai tranquillou. Et regardez qui est là. Bon, vous voyez une boule de poils. Mais c'est une petite Luna. Mais j'ai pas le droit de la regarder. Donc je la regarde pas. Mais c'est une petite boule de poils. Elle risque de dodo avec moi. Donc je suis toute contente. Parce qu'elle est là. Mais voilà. Elle fait la tête parce que je crois qu'elle est pas contente d'avoir un petit frère. Mais je suis pas sûre. Du coup, je suis toute contente. Je l'ai à côté de moi là. La petite boulette. Donc bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais un peu préparer mes affaires pour demain. Pour m'alléger. Et puis voilà, je vous fais des bisous. À toutes! Et coucou à tous, je vous reprends, on est dimanche le je sais plus combien, bref. Hier c'était le salon du livre donc de Wallonie. Et en fait j'ai fait Enfin j'ai même pas fait de vidéo je crois hier, enfin de rush vidéo. J'ai profité à fond de la journée. C'était une journée de dingue. Déjà bon je le savais. Que enfin je m'en doutais, en vrai je m'en doutais, mais j'étais pas prête pour ça. C'est-à-dire qu'on est venu pour 9h30 l'ouverture donc du salon, jusque là tout va bien. Euh, et forcément premier truc, on est allé chez les éditions Plume Blanche. Et je pense que personne n'est prêt pour ça. Enfin, en tout cas, moi je ne l'étais pas, vu qu'en plus c'est ma première édition à Mons, c'est que c'était rempli. Après, forcément, comme tu fais des exclus, enfin, comme il y a des exclus de l'année 2024, et que bah, au moins tu peux prendre que celles qui t'intéressent, bah forcément, je pense que les férus de la maison d'édition ben, l'ont fait. Moi, clairement, c'est globalement quand même pour Plume Blanche que je suis venue de base. Mais les allées du salon étaient vraiment très très petites. Et pour se faufiler, c'était compliqué. Donc on a réussi avec les filles à avoir notre livre Fil d'or, donc de Ophélie Duchemin. Parce que c'était la première quand on arrivait, et après on était en galère, et du coup là les filles m'ont dit écoute, t'as qu'une seule possibilité, quand ils appellent pour encaisser, t'y vas et tu dis je veux ça, après ils te font le total et au moins t'as les livres. Grosso modo, c'était ça, et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai globalement à peu près dévalisé. Non, mais j'ai pris quand même pas mal de plumes blanches. Alors, je les ai pas là, parce que du coup, là, je suis chez Manon, et j'ai pas monté dans ma chambre les livres. J'ai décidé de les laisser dans le salon, parce que les escaliers chez Manon sont
sont ardus. Et du coup, je descendrai ma valise ce soir pour mettre tous mes livres dedans. Ça sera plus simple. Mais du coup, j'ai pris des nouvelles parutions. Il y a juste Headline, le tome 2, que j'ai acheté. Il est sorti l'année dernière, si je vous dis pas de bêtises. Mais sinon j'ai quasiment tout pris. J'ai failli louper Shazgard, je sais jamais comment ça se prononce, de Serena Howell. Le pauvre, il était juste à l'endroit là où Marion, donc l'éditrice, était en train d'encaisser. Et sur le moment, il y avait tous mes livres dessus. Et d'un coup, je vois, mais il y a celui-là, mais je le veux aussi. Donc hop, et du coup, ouais, c'était une super journée. Donc déjà, quand ça s'était passé, après, on a commencé à vouloir faire les dédicaces. Et Ophélie du chemin avait quand même eu une belle file de dédicaces. Donc voilà. Il y a d'autres choses, mais je les ai fait dédicacer plus tard. Parce que c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, très très petit. Et entre les gens qui voulaient choisir eux-mêmes leur exemplaire, plus les gens qui attendaient pour les dédicaces, des fois c'était pas clair. Et puis comme il y avait une table en face, de se faire de la place, c'était pas simple. Donc voilà. Donc après, on a fait un tout petit peu le tour quand même. Et je me suis un peu isolée du groupe. Je suis allée avec une de mes vieweuses, on va dire ça comme ça, de Twitch, et on est allé voir à l'étage supérieur. Et on a découvert, après je savais qu'elle était là, mais voilà, un espace avec les invités d'honneur pour faire des dédicaces et tout. Donc il y avait Christelle Dabos, il y en avait plein. Et moi je voulais voir Laetitia Danaï. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Laetitia Danaï représente beaucoup, beaucoup pour moi. Parce que je pense que ces lectures me touchent à chaque fois. Elle est très très juste, elle est très très visuelle. Et je sais pas, voilà. Donc là, en dehors du livre que j'ai acheté, parce que du coup j'ai acheté Fleur d'Oko, le tome 2 qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais bref, vous avez compris. En dehors de celui-là, là je suis à jour. Et donc j'ai acheté celui-là et puis on a fait un peu la queue pour que Chidori puisse dédicacer un livre de Christelle Dabos. Et du coup après on a attendu pour rencontrer Laetitia et c'était vraiment trop bien. Enfin, j'ai partagé ce moment-là avec Laetitia et Chidori et j'ai eu beaucoup trop d'émotions parce que j'ai eu la chance en fait d'interviewer euh, Laetitia Danaé il y a quelques années pour le Plib. Et c'était en visio parce que c'était à la période Covid, etc. Et j'étais déjà toute contente parce que je la suivais déjà depuis très très longtemps. Et en fait j'ai été trop contente parce que sur tout le salon finalement il y a d'autres gens que j'avais interviewés et qui sont aussi venus et puis on a fait des câlins et j'ai trouvé ça trop mignon en fait que voilà t'as des personnes qui viennent et qui te font des câlins, qui te remercient pour ce que tu fais des fois pour eux et voilà j'ai trouvé ça trop émouvant. Du coup c'était vraiment une journée qui est passée vite quand on est reparti, donc j'avais plus de jambes, j'avais globalement plus de bras. Heureusement je me suis assise nulle part, je me suis assise dans la voiture de Manon et, et je me suis dit plus jamais je me relève. Finalement ça allait le temps de faire le chemin du retour, mais c'était une journée super forte en émotions et du coup vers la fin quand techniquement j'avais fait mes achats, je me suis dit est-ce que je prends le tome 2 de Persona, donc de Yelena, et là Manon qui fait écoute, à un moment faut croire au destin. Si il y a encore Persona tome 2 et qu'il y a personne ou pas grand monde devant, c'est le destin, t'es obligé de l'acheter.
Et du coup, on va dans l'endroit parce qu'elle n'était pas au même endroit. Et du coup, on va dans l'endroit donc avec là où il y a Yelena. Et Manon arrive et elle fait bah ouais, bah c'est le destin. Voilà, donc je m'en suis sortie, si je me trompe pas, avec 12 livres. C'est juste énorme. Il va falloir que je le mette dans ma valise et surtout que j'ai un changement entre la gare du Nord et la gare de l'Est, donc croyez en moi, hein, enfin non, croyez en ma valise, parce que va pas falloir que genre la poignée se casse. Donc si j'en ai acheté 12, qu'il y en a 2 là, et qu'en plus j'ai récupéré la guilde de ses ombres, j'en peux plus. Du coup, ça veut dire que dans ma valise, il y a 16 livres. Voilà. Au moins, c'était un... comment on va dire, un déplacement qui en valait le coup. Je vais dans 2 salons à l'année. Voilà, ça fait un bon truc. Je crois que aux Imaginales, j'étais à 11. Là, je rentre avec 16. Bon, j'ai pas tout acheté. Et de toute façon, je vous expliquerai la théorie des achats gratuits. Voilà. Donc... les achats gratuits, c'est très très pratique. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et pour ceux qui sont des inconditionnels du live de Manon, on se retrouve vers 18 h pour un dimanche graphique sur sa chaîne Twitch. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos. Si jamais vous n'avez pas encore découvert son compte ou que tout simplement vous connaissez pas Twitch, n'hésitez pas. Après vous pouvez lire ce que vous voulez. C'est vrai que c'est l'occasion de sortir ces graphiques. Donc moi je vais profiter de la grande bibliothèque de Manon pour pouvoir lire des graphiques que je n'ai pas chez moi. Normalement il y a déjà le tome 5 des Sœurs Grémier. Celui-là c'est sûr que je lis et je vais regarder ce qu'elle a d'autre. Je pense que le grimoire d'Elfie, je vais le garder pour à la maison. Je vais profiter du fait que Manon elle a pas mal de choses pour lire d'autres choses. Et puis si on fera un dimanche graphique et que je suis à la maison et que j'ai la chance de me faire inviter par Manon, et j'en profiterai à ce moment-là pour les lire. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour le prochain rush. Mais je pense que je ferai un rush à la maison avec mon sublimissime book haul. Ou alors je fais un book haul à part. Je sais pas, je réfléchis. Bisous, ciao ciao. Pourquoi tu bouges plus quand je te filme? Et Tayo, tu fais quoi? T'es trop beau. Tu vois que t'es filmé. T'es pas bête. Et du coup, je vous reprends comme ça parce que vraiment, c'était une horreur. Donc, je vous expliquais que je venais d'arriver à Strasbourg, que j'attendais impatiemment mon mari et que j'étais KO, que ça se voit que j'ai des yeux complètement défoncés, mais que je vais me poser et je vous ferai une suite ultérieurement. Je vous fais plein de gros bisous et à très très bientôt. Ciao ciao.